Consultons ce que c'est une classe alors dans le framework Bootstrap. Si nous allons demander à notre chat GPT une classe en Bootstrap, c'est quoi ça? Une classe en Bootstrap, c'est quoi? Donc, très bonne question. Qu'est-ce qu'une classe en Bootstrap? Une classe en Bootstrap est un nom prédéfini que tu ajoutes dans une balise HTML pour appliquer un style ou un comportement spécifique. Définition une classe Bootstrap, c'est un raccourci CSS prêt à l'emploi. Tu l'ajoutes dans ton HTML et Bootstrap applique automatiquement un style pour toi. Donc la classe, la syntaxe c'est pour ajouter une classe dans une balise. Il suffit par exemple d'utiliser la balise div et de mettre l'attribut classe et de mettre la classe Bootstrap qui est déjà connue par Bootstrap. Ici la classe arter success donne un style de message vers de succès. Donc, exemple de classe courant en Bootstrap, btn, primary, un bouton bleu stylisé, text center. Nous allons découvrir ça tous les classes que nous aurons besoin. Pour le moment. Pour le moment, je voudrais vous montrer ce que j'ai utilisé ici, forme label, forme contrôle. Et il reste aussi dans notre fichier d'inclure le JavaScript. Souvenez-vous qu'on a inclus seulement du CSS ici. On a inclus le asset CSS Bootstrap min.css, mais il reste d'inclure le JS car on aura besoin par après. On va utiliser le JavaScript, un peu de JavaScript. Donc je vais faire copier le bout de code qui se trouve ici. Et je vais mettre, au lieu de mettre Bootstrap min.css, maintenant je ne suis pas aussi dans CSS, je vais accéder dans, je suis dans sign up admin.php puisque j'ai inclus le dossier head, le fichier head admin.php. Je suppose que je suis dans sign up admin.php alors que sign up admin.php se trouve à l'extérieur du dossier assets et je spécifie alors le dossier JS. Et ici, je cherche le fichier qu'on appelle, c'est Bootstrap, c'est Bootstrap Bandor min, JS. Je prends le fichier qui est compressé, je fais renommer et je copie tout le nom du fichier pour ne pas se tromper. Je fais coller ici. Là, alors, je suis sûr et certain quand je réutiliserai du JavaScript, je dois avoir tout le code Bootstrap de JS déjà fait. Là, je vais fermer.
Et nous allons alors nous occuper de notre système d'inscription d'admin. Et nous allons demander quelle classe est utilisée pour à notre chat GPT, quelle classe utilisée pour la balise div comme conteneur de label et de l'input qu'est-ce que j'ai écrit? Quelle classe? Je me suis trompé. Quelle classe a utilisé quelle classe a utilisé pour la balise div comme conteneur de label et de l'input? Vous voyez notre projet ici, vous voyez bien que div c'est un conteneur qui va contenir le label et l'input. C'est pourquoi ici je demande quelle classe que nous pouvons utiliser. Donc, quand tu veux utiliser une div comme conteneur pour un chat de formulaire, c'est-à-dire un label et un input, Bootstrap fournit une classe spéciale. Donc, on peut utiliser classe à utiliser mb-3 et forme group selon la version. En Bootstrap 5 version actuelle, donc au lieu d'utiliser forme group, nous utilisons mb-3. Donc ici nous allons utiliser la classe mb3 et la classe mb3 met la marge en bas, marge bottom, pour espacer les champs. Et ici nous allons demander, pas besoin de demander ce que nous allons utiliser. Dans la label, on nous a donné aussi la classe à utiliser. On utilise forme label que j'ai utilisé, qui signifie style du label. Et aussi forme contrôle style de l'input. Donc pour la version 4, on utilisait forme group. Donc soyez sûr de votre version que vous utilisez de Bootstrap, sinon vous allez vous tromper en utilisant les classes qui ne conviennent pas. Ici, puisque j'utilise Bootstrap 5, je vais utiliser alors ici la classe mb3 et je vais tout d'abord enlever tout ce qui se trouve ici. Je constate un peu ce que je dois créer. Je dois créer le nom, le prénom, le genre, l'adresse et la photo d'un utilisateur. Donc on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi, même si on n'a pas mentionné, on aura besoin du mot de passe. Donc on aura 6 conteneurs à mettre. Donc pour créer les 6 conteneurs à mettre dans votre page, il suffit d'utiliser l'extension emmet
vous tapez div fois 6, div fois 6. Ça va me générer les 6 conteneurs. Regardez, si je clique sur l'entrée, je viens de trouver les 6 conteneurs. Et si je fais CTRL Z, je vais revenir un peu en arrière. Et si je vais mettre en même temps les classes, il suffit de cliquer div 6 point. Point signifie la classe que je vais spécifier. On a vu que nous allons utiliser la classe mb-3 et je clique sur Entrée. Et voilà, alors je viens de créer les 6 conteneurs en un seul clic. Donc, renseignez-vous sur l'extension Emmet